Bienvenue, suivez-moi avec un Oppo Reno 15F et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Assurez-vous de le faire depuis le coin supérieur droit de l'écran car le côté gauche affiche les notifications et ce qui nous intéresse, ce sont les raccourcis. Donc ici, vous trouverez un tas de raccourcis et évidemment, nous cherchons l'enregistreur d'écran qui devrait être ajouté par défaut. Voyons si je peux le trouver. Ah voilà, il est juste ici pour moi maintenant. Si vous ne trouvez pas ce raccourci sur aucune des pages, vous pouvez en fait l'ajouter en cliquant sur ce crayon juste ici. Puis cliquez sur le signe plus ici et trouvez-le quelque part dans cette liste. Maintenant, les raccourcis qui sont déjà ajoutés ici ressemblent à ça, donc ils sont un peu plus grisés par rapport à ceux que vous pouvez ajouter. Donc, vous trouverez votre enregistreur d'écran ici, il suffit d'appuyer dessus, il sera ajouté, puis cliquez sur Terminer et c'est bon. À partir de là, une fois que vous avez ajouté le raccourci, maintenez-le la première fois et vous pourrez sélectionner plus de paramètres. Et cela vous amènera dans les paramètres où je vous recommande d'aller. La première chose à faire, c'est de changer la définition en haute, car rester en résolution 720p pour enregistrer en 2026, c'est un peu inacceptable. Une autre chose, c'est le taux de rafraîchissement. Il est réglé sur dynamique, ce que vous pouvez garder, mais personnellement, j'aime le verrouiller à 60, sinon il pourrait monter jusqu'à 90. Mais pour mettre ça en ligne quelque part, en réalité, ça ne sert à rien. 60. Ce sera plus fluide, plus stable, le même taux d'image pour tout et utilisable partout. Donc c'est ce que je vais choisir. Et il y a d'autres options, comme par exemple l'enregistrement du son, donc vous pouvez enregistrer le son du système, le microphone, ou les deux si vous le souhaitez. Mais vous voudrez probablement utiliser un casque pour cela, car sinon, ce qui pourrait potentiellement arriver, c'est que le son du système soit enregistré en interne, puis qu'il soit diffusé par les haut-parleurs ensuite. À ce moment-là, le microphone pourrait le capter une seconde fois et l'enregistrer, évidemment, une deuxième fois, créant ainsi un effet d'écho indésirable. Donc je vais désactiver ça de toute façon. Nous pouvons maintenant fermer ceci. Les autres options n'ont pas vraiment d'importance ici. Et nous allons retrouver ce bouton à bascule une fois de plus, et cette fois-ci, il suffit de cliquer dessus. Une fenêtre va alors s'afficher. Autorisez l'enregistreur d'écran à enregistrer l'audio pendant l'utilisation de l'application, puis sélectionnez « Commencer ». Maintenant, il vous propose l'option d'enregistrement du son à chaque fois ici. Je vais simplement laisser comme avant, donc démarrer l'enregistrement, et vous pouvez voir que ça enregistre maintenant. Donc tout ce que je vais faire maintenant sera enregistré par l'appareil. Cependant, il y a un petit bémol que je vais vous montrer tout de suite en faisant ceci. Non, essayons encore une fois. Voilà. Maintenant, sur ces appareils, j'ai en fait un petit pop-up rapide qui me dit que, eh bien, je ne peux pas vraiment enregistrer ceci, ce qui est une notification sympa du téléphone, mais le fait qu'une application puisse définir ce qui peut se passer, même lorsque l'application n'a jamais demandé d'autorisation, c'est la première fois qu'elle est ouverte d'ailleurs, donc je ne suis pas connecté. Je n'ai jamais accepté les conditions d'utilisation ou de service pour ce logiciel. Et je n'ai même jamais possédé de compte, donc je ne leur ai jamais donné la moindre autorisation. Et cette application, en plus, est préinstallée sur ce téléphone. Donc, avec cela en tête, je vais vous montrer comment nous pouvons contourner ce genre de comportement inacceptable ici même, de la part d'une application qui ne vous a même jamais demandé la permission de faire quoi que ce soit sur votre appareil. Bref, une fois que vous avez fini d'enregistrer, vous pouvez simplement interagir avec ceci juste ici. Cliquez sur « Arrêter » et cela l'enregistrera dans votre application Photos. Et vous pouvez le voir juste ici. Vous pouvez également naviguer vers « Albums » et dans « Albums », vous trouverez votre enregistrement d'écran dans « Vidéo » et dans « Capture d'écran ». Voilà. Les captures d'écran peuvent être le moyen le plus simple de retrouver n'importe quel enregistrement d'écran que vous cherchez, car il ne sera mélangé qu'avec les captures d'écran. Et vous pouvez voir, ça se lit maintenant. Pour résumer rapidement ce que vous verrez avec Netflix, c'est essentiellement une fonctionnalité appelée, je crois, dessiner par-dessus d'autres applications. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle? Peu importe vraiment son nom, ce qui compte, c'est ce qu'elle fait. En gros, cela vous empêche de pouvoir enregistrer l'écran, ou plutôt, cela empêche l'enregistrement d'écran de réellement afficher ce qui se passe à l'écran.
Et cela est fait pour protéger votre vie privée et votre sécurité. Vous sentez-vous protégé? Parce que moi, franchement, pas du tout. Le plus souvent, cette fonctionnalité est en fait utilisée par les applications bancaires, ce qui est un bon cas d'utilisation. Donc, si jamais vous imaginez avoir un type de malware sur votre appareil qui essaye d'utiliser l'enregistrement d'écran ou les captures d'écran pour essayer de découvrir vos codes PIN ou mots de passe pendant que vous les saisissez, et pour quelque chose comme une banque, on peut imaginer que ce serait plutôt préjudiciable à la sécurité de l'application bancaire. C'est pourquoi les banques le bloquent. Mais elles vous proposent aussi généralement des moyens alternatifs pour capturer ce que vous souhaitez dans l'application. Maintenant, d'autres plateformes, principalement celles de streaming comme Netflix par exemple, HBO, Paramount, Hulu et d'autres, des trucs de ce genre bloquent aussi cette fonctionnalité sans même demander la permission de le faire et sans vous offrir la moindre alternative. Et cela n'est pas fait pour protéger votre vie privée et votre sécurité, comme l'option est censée le faire, mais pour protéger l'application contre le piratage et apparemment, c'est à votre appareil de s'en charger. Pourquoi? Est-ce que je le saurais? Or, en aucun cas, ce ne devrait être à vous de protéger une application contre le piratage. Et deuxièmement, vous avez le droit de pouvoir capturer un certain contenu à partir de celle-ci. Il existe une loi, le Fair Use précisément, qui vous permet de capturer et de partager ce genre de choses sans être légalement responsable, puisque littéralement la loi l'autorise. Tant que c'est utilisé par exemple dans un contexte modifié selon son cas d'utilisation. Donc la vidéo elle-même qu'il a capturée n'est pas l'utilisation principale de celle-ci. Mais par exemple, je ne sais pas si vous la critiquez ou quelque chose comme ça. Et deuxièmement, par exemple, des enregistrements vidéo d'émissions, de films, de ce genre de choses peuvent être capturés et partagés, tant qu'ils utilisent environ 30 secondes ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement combien de temps cela doit durer, mais il faut que ce soit en dessous de cette durée. À partir de ce moment-là, vous êtes légalement autorisé à le faire, donc la loi vous permet réellement de faire cela, mais l'application décide, non, à nos yeux, vous êtes un criminel parce que, on ne va même pas vous donner la chance de faire quoi que ce soit. Donc à cause de ça, je vais en fait vous montrer comment vous pouvez capturer ceci en ignorant complètement cette stupidité. Parce que je trouve inacceptable qu'une entreprise quelconque ait la capacité de définir ce que mon téléphone peut réellement faire. Donc nous allons ouvrir notre navigateur et ce que nous allons faire, c'est chercher. Eh bien, je vais utiliser un terme provenant d'un ancien type de site web que je montrais et qui ne fonctionne plus. Mais bon, les informations derrière, ça fonctionne toujours. Donc peststream.move, et nous pouvons ajouter des alternatives. Maintenant, on peut chercher d'autres choses, par exemple, je ne sais pas, des alternatives gratuites à Netflix, des alternatives gratuites à HBO et ce genre de choses. Et principalement, ce qui va vous intéresser, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc? Et vous allez surtout être intéressé par Reddit. Maintenant, si vous tombez sur des aperçus générés par l'IA, ignorez-les complètement ici et là. En général, il n'y a qu'une seule bonne option recommandée, qui serait stream.io, mais ce n'est intéressant que si vous utilisez torrent.io. Et à ce moment-là, vous enfreignez la loi parce que les torrents téléchargent et distribuent automatiquement, donc vous partageriez du contenu protégé par le droit d'auteur dans son intégralité. Donc c'est à éviter. Mais ça, et ce que je vous montre ici, pas celui-ci. Laissez-moi juste faire ça rapidement. En fait, la recherche Google est un peu meilleure pour trouver ça. Donc je vais faire... Oh mon Dieu, regardez ça. Le voilà enfin. Collé. Et voilà. Donc ici, vous pouvez voir, on a tout un tas de liens. Et comme je l'ai dit, vous allez surtout chercher sur Reddit car c'est là que vous trouvez généralement les infos utiles. Et ici, ce sont différents liens vers différents sites web. Celui-là, comme l'Ethereum que j'ai montré, ce n'est pas le meilleur. Je veux quand même vous prévenir, certains de ces sites auront par exemple des publicités intrusives chaque fois que vous touchez l'écran pour interagir avec lui. Donc, trouvez simplement celui qui fonctionne le mieux. Et, comme je l'ai dit, selon la façon dont vous faites votre recherche, vous obtiendrez des résultats différents. Et l'un d'entre eux sera en fait un site web qui suit la majorité de ces différents domaines, s'il vous plaît. Donc vous pouvez potentiellement trouver celui qui fonctionne parfaitement pour vous. Et comme cela va fonctionner via un navigateur, des émissions ou des films entiers, encore une fois, si vous payez pour ce contenu, il n'y a aucun problème.
Ce que nous avons ici ne nécessite en fait ni compte ni abonnement. Mais tout ce que vous ouvrirez ici sera exécuté dans le navigateur et le navigateur peut être capturé. Ce n'est pas bloqué. Donc, je pourrais prendre une capture d'écran sans qu'aucune fenêtre pop-up agaçante n'essaie de m'en empêcher. C'est donc juste une façon de contourner cela. Comportement d'application inacceptable. Bref, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.